Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me trouve à nouveau à Tallinn en Estonie avec Samuel Sotomayor. Salut Samuel. Salut Max. Donc juste avant de voir en détail, donc pour quelles raisons tu as quitté la Belgique, pourquoi tu t'es expatrié ici en Estonie, donc depuis février 2019, on est avec un Belge de naissance, donc assez rare, comme j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos plutôt avec des Français, donc comme ça va être intéressant d'avoir un autre point de vue vis-à-vis de tout ça. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors juste avant de voir pour quelles raisons tu es ici, également qu'est-ce que tu aimes à Tallinn, qu'est-ce qui te manque en Belgique, je te laisse te présenter pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Ok. Donc, moi, c'est Samuel Sotomayor. J'ai 25 ans. J'ai même eu du mal à m'en souvenir tellement le temps passe vite. Je suis belge, comme Maxence l'a dit. J'ai commencé le dropshipping. Donc, moi, mon business principal, c'est le dropshipping. J'ai commencé le dropshipping, je pense que c'était en 2017, plus ou moins. Donc, c'est assez récent, mais il y a quand même encore quelques années. Ouais, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, le temps passe vite, donc voilà. Et petit à petit, après beaucoup de travail et de détermination, au final, j'ai réussi à générer du chiffre d'affaires en dropshipping. Et je dis bien chiffre d'affaires et pas bénéfice parce que justement, la Belgique, au niveau des impôts, paf. C'est l'équivalent de la France, pour faire simple. C'est quoi les avantages de la Belgique par rapport à la France? Il y a peut-être juste sur le patrimoine. Les avantages de la Belgique par rapport à la France. Je sais pas, je connais pas assez la France pour pouvoir t'en parler, mais par rapport à l'Estonie, là, je peux t'en parler. et donc ouais, voilà, au final, j'ai vite compris que j'ai dû m'enfuir, disons, de la Belgique parce que c'était plus vraiment rentable, disons, pour avoir un business en ligne là-bas, même un business physique, ça je sais pas, mais je te parle principalement d'un business en ligne. Et ce que tu sais peut-être pas, Maxence, j'ai d'abord été à Malte. Parce que voilà, avec ta formation précédente, tu t'expliquais surtout comment s'expatrier à Malte. J'ai été pour aller voir si ça me plaît. Et tu sais, pour les vacances, c'est génial. Il y a des îles géniaux. Enfin, c'est juste parfait. Mais pour y vivre, c'était pas trop mon truc, tu vois. C'était encore un peu trop pas assez bien organisé, je dirais. Enfin, par rapport à l'Estonie surtout, c'était un peu trop désertique, etc. Donc voilà. Bon, bref. Et puis. Alors, Malte, t'as vécu combien de temps? Juste, t'es allé en vacances 10 jours? 2 semaines, ouais. 2 semaines de vacances et tu as vu que c'était pas un pays qui était fait pour toi. C'est ça. D'ailleurs, très bon choix que tu as réalisé. C'est comme je l'évoque, c'est toujours d'aller 10 jours, 15 jours dans un pays, quel que soit le pays, si on décide de s'expatrier, déjà pour sentir si on se sent bien dans ce pays, l'atmosphère, toutes ces choses-là, parce que sinon, ça serait quand même dommage de s'installer dans un pays où on se sent pas bien. Mais par contre, l'Estonie, je l'ai pas visité. J'ai été directement parce que, voilà, comme je t'ai dit, les impôts en Belgique, c'était catastrophique. J'ai dû m'enfuir au plus vite et je me suis dit, l'Estonie, ça va être cool. Ça reste un pays en Europe, tu vois, c'est quand même assez développé. J'ai fait pas mal de recherches, je voyais tes stories sur Insta, etc. Donc je me suis dit, de toute façon, même si ça me plaît pas, au final, je suis quand même quelqu'un de positif et je vais quand même pouvoir bâtir une vie là-bas, quoi. Donc, au final, ça me plaît énormément. Donc, l'Estonie, c'est vraiment un pays top. Et dis-toi, juste avant de venir en Estonie ou de voir toute la promo que tu fais pour l'Estonie, je connaissais pas trop et je savais même pas où se situait. Ouais, tu faisais partie des gens, mais c'est où? Ça se trouve où sur la carte de l'Europe? C'est ça. Et voilà, après avoir fait un peu de recherche et tout, je me suis dit putain, pardon, je sais pas si on peut dire des gros mots, j'ai dit putain, bon bref. Pas de souci. et non, j'étais vraiment étonné, je me suis dit bon bref, j'y vais, on verra bien. De toute façon, mon but principal, c'est de plus me faire entuber par les impôts en Belgique, donc voilà. Alors, on va revenir aussi par rapport à la Belgique. Donc, où est-ce que tu as grandi? Et tu nous as évoqué donc dropshipping à partir de 2017. Ouais. J'imagine que tu as peut-être fait des études. Donc, dis-nous tout concernant ton enfance. Où est-ce que ça se trouvait où tu as habité en Belgique? Et après, si tu as fait des études, quelles étaient ces études? Donc, j'ai grandi à Bruxelles, ou comme vous dites, vous les Français, Bruxelles. La capitale de la Belgique. C'est ça.
c'est ça, c'est ça. Plus précisément à Gansoren, donc entre Gansoren et Jette. Et du coup, au niveau des études, bah écoute, j'ai pas terminé mes études, justement parce que déjà l'école ça me plaisait pas du tout, étudier ça me plaisait pas du tout, faire ce que quelqu'un me dit de faire ça me plaisait pas. Surtout, ouais, bon bref, il y avait plein de choses à étudier que j'aimais pas, tout court. Et à un certain moment, je stagnais parce que voilà, bon, j'ai même pas envie d'y penser tellement j'aimais pas les cours. Ouais, t'avais de l'ambition et en gros, C'est ça. la société qui t'enfermait dans un système scolaire universitaire ne te correspondait absolument pas. Surtout le fait qu'il faut rester pour un cours, rester 2 heures au cours, rester là en train d'écouter un prof et au final t'as même pas vraiment écouté. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Je dis pas que les études c'est mauvais, mais pour moi, selon mon expérience, j'étais là assis en classe, j'écoutais un prof pendant 2 heures et je me suis dit ces 2 heures que j'ai entre guillemets perdues, j'aurais pu travailler quelque part et gagner, je sais pas, 20, 25 euros, tu vois. Et là, j'ai perdu mon temps, mon énergie, tout ça. Donc voilà. Je répète, je dis pas que les études c'est mauvais. Ça dépend ce que tu fais comme études, mais pour moi personnellement, c'était pas du tout un match, disons. Ok, alors j'aimerais que tu nous partages également la réaction de tes amis, tes proches lorsque tu leur as expliqué je vais vivre à l'étranger, ok, ou l'Estonie. Donc là, généralement, il y a des réactions qui sont souvent intéressantes. Donc partage-nous là si c'était un petit peu, ça sortait de l'ordinaire. Au niveau des amis, j'en ai pas trop parlé à des amis, mais ouais, ils ont pas trop donné leur avis. C'était plus en mode quoi, l'Estonie, ça se trouve où et tout. Mais voilà, ils m'ont toujours soutenu. Réaction normale. Ouais. Où ça se trouve, ça c'est souvent une réaction commune. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Il y a des sources polaires sûrement, tu vois. et puis non, voilà, c'était cool. Après mes proches. Je m'en souviens pas trop. Par contre, je m'en souviens quand j'ai dit à ma mère que j'allais arrêter les études. Voilà. J'imagine qu'elle te disait l'inverse. Ouais. Continue, mon fils. C'est ça. Ne pars pas en vrille. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Va à l'université. On comprend tout à fait. Hein. On comprend tout à fait. Mais après, mon père, il était plus cool à ce niveau-là parce qu'il voyait que je bossais en tant qu'étudiant. Je faisais pas mal de jobs étudiants, donc il voyait que j'étais pas quelqu'un qui allait rester à la maison et rien foutre et glander, tu vois. Donc voilà, au final, petit à petit, j'ai réussi à convaincre ma mère en lui montrant justement que le dropshipping marchait. C'est là où elle a pris un peu plus confiance à ce niveau-là. Et ensuite, de toute façon, comme j'ai dit depuis le début, on peut pas me dire quoi faire au final. Tu vois, on peut me conseiller des choses et tout, mais si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, même si mes parents n'étaient pas d'accord à 100%, j'allais quand même le faire. Je comprends. Tu prends ton destin entre tes mains. C'est ça. Chose importante, notamment quand on est jeune, si on veut réaliser des beaux objectifs de vie. Ouais, c'est ça. Et en passant par là, j'ai encore envie de dire que tous les jeunes qui ont des rêves ou des objectifs, n'écoutez personne, même pas vos parents. D'ailleurs, je passe un grand coucou et un bisou à ma mère parce que bien sûr, j'ai l'impression que je parle mal de ma mère, mais c'est une femme géniale. Mais voilà, n'écoutez personne, écoutez que votre cœur et allez-y. Donc, on disait quoi? J'ai un peu dévié. Non, donc du coup, tu as évidemment pris ton destin entre tes mains et aujourd'hui, tu ne regrettes pas ton choix d'être venu ici en Estonie. C'est ça, tout à fait. L'Estonie, c'est un pays génial. Bon, à part le climat de temps en temps, mais c'est pas ça qui va m'arrêter de passer des bons moments ici en Estonie. Et mis à part ça, bon, on parlera sûrement après encore des avantages absolument plus approfondis. On va revenir sur certains avantages à propos de l'Estonie, mais pays génial, vraiment. Et je le dis pas juste parce que j'habite ici ou quoi que ce soit. J'aime énormément, j'aime beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous partages ce qui te manque de la Belgique. Ce qui me manque, mes potes, mes amis, ma famille. Ce qui est marrant, c'est que Samuel ne le sait pas, mais vous avez pu voir si vous avez regardé d'autres vidéos, 95% du temps, en fait, c'est la seule chose que toutes les personnes, tu dois être la 12e personne avec qui je fais une vidéo vis-à-vis de l'expatriation. Il y en a dû 11 qui a dû dire ça. Mes amis, en quelque sorte. Et voilà. À part ça, tu kiffes tout de l'Estonie.
Mais après, ils me soutiennent. Hein. Il y a tout le monde qui me soutient. Donc ça, c'est cool. Après, c'est vrai que dû au Corona, c'était un peu chiant, disons. Tu étais en Estonie ou en Belgique pendant le Corona? En Estonie. Heureusement, parce qu'on l'a pas trop senti ici. On pouvait sortir quand on voulait. On n'était pas obligé de porter des masques, etc. Donc c'était génial à ce niveau-là. Et donc, ouais, voilà, ma famille, mes amis... un bon dorum, comme on appelle ça, une mitraillette, tu vois ce que je veux dire, comme vous dites en France, un grec. Ok. Tu vois, ça. Et puis voilà, parfois l'ambiance, mais bon, logiquement. Et quand je suis en Belgique, en fait, il y a l'Estonie qui me manque, tu vois. Donc c'est ça. Après 3 jours en Belgique, il y a déjà l'Estonie qui commence à me manquer, donc voilà. Mais principalement les amis. Tu trouves un bon compromis par rapport à ça? Ouais, c'est parfait. Alors justement, Bruxelles, Tallinn. Combien de temps c'est en vol en avion? Entre 2h et 2h30, donc disons 2h15 minutes, tu le sens même pas passer. Hein. Tu le sens même pas passer. Limite, tu fais une petite sieste et t'es déjà arrivé. Tu vois. Ouais, c'est vraiment, et surtout toi qui as grandi à Bruxelles, à côté de Bruxelles, c'est vraiment la porte à côté. Donc rappelez-vous, Bruxelles, Genève, Lyon, Paris, donc 4 grandes villes majeures. Vous avez des vols directs de moins de 3 heures. Donc à chaque fois, voilà, vous prenez l'avion, moins de 3 heures après, vous êtes directement dans la capitale de l'Estonie, Tallinn. Et de manière générale, concernant les billets d'avion, donc entre 200 à 300 euros TTC aller-retour, et vous avez la possibilité de mettre un bagage en dessous de 20 à 23 kilos. Comme ça vous donne une petite tendance des prix. Et je vais t'interrompre même, c'est parfois moins de 200, 300. Alors toi, par exemple, les exemples concrets, comme j'ai jamais fait Tallinn-Bruxelles, quels sont les tarifs que tu as pu voir et quelle compagnie? Avec la compagnie LOT surtout. LOT, ok. Donc LOT. Le budget, en fait, quand je suis venu, donc le premier jour, c'est comme c'était l'hiver et tout, les tickets étaient pas chers. Donc j'ai payé en moyenne, je pense, 140 euros aller-retour. Non, aller. Du coup, j'ai juste pris l'aller et ça m'a coûté 80 balles, je pense, 80 euros. Ok. Ouais, plus ou moins 80 euros. Tu vois, c'est pas cher du tout. Par contre, là, maintenant, avec le Corona, tu dois d'abord passer par Helsinki et de Helsinki. Ouais, là, en ce moment, tant qu'il y aura le Covid, c'est ça. Il y aura peut-être une petite escale, mais une fois qu'entre guillemets les choses vont être dans l'ordre, là ça va être un peu plus simple. Ouais, c'est ça. Ok, alors maintenant j'aimerais que tu reviennes un petit peu, on va revenir sur par rapport à l'Estonie vis-à-vis de 4 étapes. Donc étape numéro 1, l'appartement. Donc en combien de temps tu as eu un appartement et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça, comme ça donnera une petite tendance par rapport aux gens. Tu l'as eu en 7 jours chrono, 3 jours chrono, 15 jours chrono? En fait, comme tu montes dans ta formation, faut bien faire des rendez-vous à l'avance avant d'être en Estonie. Comme ça, dès que tu arrives, hop, tu as directement des rendez-vous pour visiter des apparts. Donc moi, ça m'a pris en moyenne, disons, 3-4 jours. 3-4 jours, ok. 3-4 jours. Après, j'ai un peu galéré au début parce que mon budget était encore un peu restreint. Mais ouais, au final, 3-4 jours. Ouais. Mon appart fait plus ou moins, faut pas que je dise de bêtises, mais en moyenne 30 mètres carrés, je dirais, entre 30 et 35 mètres carrés. Donc c'est un bon studio. Ouais, un studio, j'ai mon bureau séparé, j'ai une grande chambre, j'ai mon bureau, la cuisine est dans le salon du coup, donc tu vois, c'est un petit appart, mais c'est parfait pour moi. Ouais, t'as tout ce qu'il faut pour être focus sur ton projet. Donc rappelez-vous, lorsque vous voulez avoir un logement définitif pour une expatriation, numéro 1, vous louez un petit appartement Airbnb pendant quelques jours. Vous faites ensuite quelques visites. Vous avez des sites comme City24 qui vous permet d'avoir une multitude de logements ici dans la capitale. Et puis ensuite, vous trouvez le logement qui vous correspond par rapport à votre tarif, vos critères de déco. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir un sauna, un jacuzzi? Est-ce que vous en foutez? Toutes ces choses-là. Mais comme ça vous permet d'avoir le logement qui vous correspond en fonction de votre personnalité, surtout le plus important, par rapport à vos besoins. Maintenant, par rapport à la carte de résident, en combien de temps tu l'as obtenue? Après, tu sais, Maxence, c'est des questions, j'arrive pas trop à m'en souvenir, mais je pense comme tu as fait en février 2019, il y a un petit moment, février, donc, une semaine, 10 jours, 15 jours disons, donc après que je l'ai fait, tu veux dire, donc le temps d'attente. Le moment que tu as demandé la carte de résident, entre le moment où tu l'as demandé, tu l'as obtenu, il s'est écoulé à peu près combien de temps? Disons entre 8 et 9 jours.
Ouais, donc environ, ce que j'expliquais là aussi dans toutes les études de cas qu'on a réalisées, entre 7 et 14 jours. Grand max 14 jours et de manière générale entre 7 à 10 jours, c'est bon, c'est affaire réglée. Je vous conseille de regarder dans vos spams parce que moi, le mail de confirmation, donc j'ai attendu 2 semaines et je me suis dit mais c'est long, c'est trop bizarre. Et ensuite, quand j'ai regardé dans mes spams ou quand j'ai écrit Politsei, tu vois, en estonien, c'est là où j'ai retrouvé le mail que depuis, je sais pas, 5 jours, la carte était déjà dispo et j'avais pas vu le mail, tu vois. Donc, toi, tu as eu la malchance que ça tombe directement dans les spams. Voilà. Et j'ai l'impression que je suis le seul en plus. Je confirme en tout cas, il n'y a personne qui me l'a signalé à part toi, mais en tout cas, tu as bien fait de l'évoquer comme ça, voilà, vous le savez. Si vous n'avez pas de mail au bout de 10 jours déjà, regardez bien les spams. Pourquoi ? Parce que malheureusement, vous le savez, en fonction des logiciels de messagerie, malheureusement, ça peut tomber directement dans les spams. Maintenant, étape 3, création de la société. Donc généralement, on réalise un paiement unique de 190 € une fois on a accès à vie à la société et surtout, ça se fait en 30 minutes grand maximum en ligne. Toi, ça t'avait pris combien de temps à l'époque ? Ouais, entre 30 minutes et 1 heure parce que justement, je mettais ta formation juste à côté. Donc en cliquant à chaque fois de nouveau sur ta formation et tout, ça m'a pris un peu plus de 30 minutes. Mais bon, voilà, on peut pas se plaindre, je pense. Donc non, ça c'était vraiment facile. Et d'ailleurs, si tu veux ouvrir une deuxième ou une troisième société, tu le refais pendant une demi-heure et voilà, c'est fini. C'est très facile, c'est pas cher du tout. Et voilà, un des avantages justement dont je parle. Alors ça, les amis, dites-nous dans les commentaires de cette vidéo, est-ce que selon vous, il y a d'autres pays qui permettent d'avoir des sociétés inférieures à 190 €? C'est juste de la curiosité, mais c'est pour moi, à ma connaissance, je pense que c'est unique au monde. Et du coup, là-dessus, imbattable l'Estonie, 190 € une fois et vous avez accès à vie à la société. Concernant donc quatrième étape, les banques. Donc en Estonie, il y a 3 banques principales, Swedbank, LHV ou encore SEB. Donc moi personnellement, je suis dans la banque Swedbank. Il y a d'autres banques nouvelle génération, donc ce qu'on appelle les néobanques, N26, Revolut, Bunk, TransferWise. Toi, vis-à-vis de ton compte professionnel, qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu es chez LHV, SEB, Swedbank ? Est-ce que non, tu utilises que les néobanques ? Donc, comment tu procèdes ? Je suis chez LHV pour mon compte perso et pro. Et du coup, j'ai aussi un compte pro chez Revolut. Donc, voilà. Compte pro, Revolut et également LHV où là, tu as ton compte et je compte utiliser TransferWise bientôt. Ouais. Voilà, la promesse de TransferWise, si vous ne connaissez pas, transférer de l'argent d'une devise à une autre avec moins de 1% de frais. Donc le taux du marché, moins de 1% de frais d'une devise à une autre. Et il y a 30 à 50 devises, je ne sais plus le nombre exact, vous pouvez aller voir directement sur leur site, où vous pouvez transférer de l'argent. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant, alors je vais juste récapituler les 4 étapes. Donc vous en souvenez. Donc numéro 1, avoir un appartement. Donc, quand vous avez le contrat de bail, donc pas besoin d'avoir de fiche de salaire, pas besoin d'avoir de cautionnaire. Vous choisissez l'appartement, vous l'avez, ce qui va vous permettre dans la foulée de demander votre carte de résident. Donc, pour être officiellement résident en Estonie, dès que vous avez votre carte de résident, vous pouvez ouvrir la société dans la foulée et après le compte bancaire. Et comme ça, en l'espace de 30 jours, grand max. Généralement, c'est beaucoup moins, c'est plutôt entre 15 à 21 jours, donc entre 2 à 3 semaines. Mais voilà, partons du principe que vous ayez un petit peu de retard, 30 jours grand max. Et ça, c'est merveilleux et c'est unique au monde d'avoir vraiment tout qui soit digitalisé, recentré sur certaines applications. Donc, je pense notamment au Smart ID, donc qui permet de réaliser la signature digitale. Quand on a des documents, des signatures comptables, là j'ai signé. Donc, chaque année, au mois de mai, je signe le bilan de l'année précédente. Hop, petite signature digitale directement dans l'espace membre, là où vous avez créé votre société ou de votre carte de résident. Donc le Smart ID là-dessus, c'est royal et extrêmement rapide. Vis-à-vis du coût de la vie, donc pour avoir un confort de vie équivalent à la Belgique, donc toi qui as grandi à Bruxelles, combien tu dépenses aujourd'hui à Tallinn ? Est-ce que tu es plutôt en mode
1 500 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois? Ben, tu sais, je devrais le compter. Je compte pas trop. J'essaye de faire attention. Après, je t'avoue que j'aime me faire plaisir aussi, mais la vie ici, elle est un peu moins chère qu'en Belgique. Toi, par rapport à Bruxelles, ouais, t'estimes que c'est un petit peu moins cher? Ouais, un petit peu moins cher. Je te parle des restos, hein, tu vois, si on compare les restos. Et l'immobilier? L'immobilier aussi moins cher, mais pas énormément, tu vois. Ouais, tout petit peu moins cher, on va dire, pour Ouais. faire simple. Comme ça, vous n'êtes pas déçus, c'est exactement les mêmes prix. Vous n'allez pas vraiment faire d'économie, mais ce n'est pas plus cher non plus. C'est ça, non, pas du tout, au contraire. Quoi encore? D'ailleurs, j'ai envie de revenir sur un petit point que tu avais mentionné. Tu avais mentionné le Smart ID. Ouais, Donc, c'est bien le petit embout là que tu mets ta carte dedans. ouais, c'est ça. Moi, Absolument. perso, j'utilise le Mobile ID. Je pense que c'est encore plus pratique parce que du coup, c'est avec ton numéro Je de téléphone. confirme, tu as bien fait de le préciser. Ouais, c'est avec ton numéro de téléphone que tu peux signer, te loguer, faire tout, juste avec ton numéro de téléphone et un mot de passe que tu recevras sur. Bon, bref, il y a tout, c'est expliqué dans l'information, mais voilà, j'utilise que ça pour tout, tu vois. Ouais, Avec un numéro estonien, hop, et Et, il y a 2 codes de sécurité, un codes. 4 chiffres et un 6 chiffres. C'est ça. J'utilise de temps en temps, mais voilà, au choix. Mais évidemment, le Mobile ID, c'est encore mieux. On est génération smartphone. Donc, du coup, avec les applications digitales, c'est encore plus simple. Ouais. Alors, généralement, il y a 2 objections. Et ça va être intéressant d'avoir ton vécu par rapport à ça. C'est souvent les 2 objections suivantes. Maxence, je ne parle pas anglais. Comment je peux faire? Et deuxième chose, la météo, le climat, j'en peux plus, ou alors j'aimerais avoir du soleil. Donc toi, quel est ton ressenti? Donc comment tu fais pour communiquer par rapport à l'anglais? Où est-ce que tu l'as appris? Donc, Et la météo, est-ce que ça te change de Bruxelles? donc tout d'abord, au niveau de la langue, ma mère est flamande. Donc tu vois, en néerlandais, on parle le néerlandais et le français. Ok. Donc ma mère, elle est plutôt du côté néerlandophone en Belgique. Donc on appelle ça les flamands. Et j'ai toujours été dans des écoles néerlandophones, donc dans des écoles flamandes. Et du coup, là, on apprend l'anglais depuis tout petit. Et donc l'anglais, c'était aucun souci. Depuis que tu es, on va dire, l'école primaire, je sais pas si c'est le même nom en Belgique, ouais, tu as dialogué et apprenais l'anglais en plus du français. Voilà, avec des examens très poussés, donc ça m'a servi grosse star. Énormément. Si je compare mon anglais par rapport à l'anglais de quelques Français ici, malheureusement, il y a une grande différence, disons. Ensuite, c'est pas pour la péter. Hein, et tu sais parler du coup néerlandais, j'imagine. Néerlandais, ouais. Et est-ce que tu sais parler allemand? Non, pas allemand. Non. Donc néerlandais, français, anglais et espagnol. Ouais, oui, parce que tu es d'origine chilienne. Voilà. Mon père est chilien, ma mère est belge. Donc 4 langues. Et en Belgique, il n'y a pas aussi comme on dit en Espagne, le catalan. Est-ce que t'as des dialectes un peu partout. Ouais, est-ce que tu sais parler un dialecte belge? Je peux l'imiter rapidement, mais tu vois, j'arrive pas à le parler couramment. D'accord. Mais quelques punchlines ou quelques phrases vis-à-vis de ça. Toi, par exemple, tu sais imiter un Marseillais, tu vois? Alors, pas trop un Marseillais, mais plutôt un Bourguignon, comme vient de la Bourgogne. Mais oui, on rigole avec les Marseillais. Il y a Clément Benoît qui vient de Marseille, que vous avez pu voir dans la vidéo. Rien à voir, l'accent, les punchlines, les phrases. Là, c'était vraiment une interview décalée. Il nous a fait du Made in Marseille. Tu le verras, tu vas vraiment rigoler. Ouais, je vois, je le connais. Mais vous avez, on a tous des expressions en fonction de là où on vient et des régions bien spécifiques. Donc toi, l'anglais, évidemment, pas un souci. Pas un souci. Par contre, je conseille à tout le monde, une chose importante, c'est que je conseille à tout le monde d'avoir au moins une base en anglais. Parce que j'ai un ami ici qui, j'ai été avec lui à différentes banques pour ouvrir un compte pour lui. Et comme il parlait pas un mot d'anglais, il a zéro. Zéro. Donc au moins, voilà, et des bases, comprendre l'anglais, tu dois pouvoir avoir une discussion en anglais. Une petite discussion. Si tu n'y arrives pas, ils vont pas accepter de t'ouvrir un compte. Et du coup, il a dû ouvrir un compte Revolut. Il y a toujours une solution, tu vois. Mais est-ce qu'il a essayé Seb? Parce que Seb aussi, c'est essayé. J'ai été avec lui. Et le fait qu'ils ne savent pas décrocher un mot vraiment d'anglais, si la banque elle t'appelle pour un truc super important et tu n'arrives pas à répondre, c'est un souci, tu vois. Donc tu dois parler ou bien l'estonien, ou bien le russe, ou bien l'anglais.
Et donc il a juste pas, c'était juste pas possible, pas possible. Du coup, il a eu l'alternative. Vous avez des comptes pro sur TransferWise et Revolut. C'est ça. Mais bon, après c'est la seule personne que je connaisse qui Parce que pourtant, anglais, personnellement, je suis pas fort en anglais, mais j'ai au moins 2-3 petites bases. Exactement. Et puis j'étais allé avec mon frère pour l'ouverture de compte, mais j'avais quand même pu évoquer quelques phrases au banquier, donc j'avais utilisé Swedbank pour ma part. Ok. Alors maintenant, dis-nous tout sur la météo. Sur la météo, bon, il n'y a pas un grand changement, sauf qu'en hiver, là, la première année, donc en janvier-février, non, je suis arrivé en février. En février 2019, ouais. Il a fait jusqu'à moins 18 et j'étais pas prêt. Je me suis dit, oh merde. Ouais, non, j'étais pas vraiment prêt, mais après, bon, bref, on s'habitue un peu, hein. Après une semaine ou deux, tu sais comment t'habiller, etc. Mais par contre, cet hiver-ci, c'était minimum moins 5, je pense. Donc, c'était pas si froid, il faisait pas si froid que ça. Il a pas neigé énormément, donc non, cet hiver-ci, c'était assez supportable, calme. Mais après, je t'avoue que l'hiver prochain, je pense pas que je serai en Estonie, donc c'est là justement où c'est un avantage de pouvoir vivre dans un pays, pouvoir voyager dans l'autre, tout en bénéficiant de la fiscalité du pays où tu habites ou où tu es résident, disons. Donc, je pense qu'en hiver, je serai ailleurs. Je serai dans un pays un peu plus chaud. Sauf que là, je me suis obligé de rester ici en hiver pour bien bosser, pour me concentrer sur mon business. Mais voilà. Voilà, tu t'es mis un gros focus business et c'est ça la magie. Bah, comme Samuel, comme moi-même, on a des business online. Moi, c'est le même principe. Hein. Je suis plutôt assez rarement l'hiver en Estonie. Pourquoi? Parce que quand on a un business digital online, zéro contrainte horaire, zéro contrainte géographique, zéro contrainte hiérarchique. Donc du coup, on peut tout piloter depuis n'importe où sur la planète à partir du moment où on a une connexion Internet qui est satisfaisante. Et aujourd'hui, grâce au progrès, il y a très peu de pays quand même où la connexion Internet est assez médiocre. Ouais. Alors vis-à-vis de la connexion Internet, j'ai personnellement donc du 0,5 gigaseconde. On a des connexions en Estonie entre 0,5 et 1 gigaseconde. Ouais. Où est-ce que tu en es toi de ton côté? Bah, je sais pas, j'ai pas fait attention, sauf que je sais que voilà. Ça fuse ou non, ça rame? Ça marche très très bien. Ça marche très bien. Surtout que j'ai un petit appart. Donc c'est pas comme si je suis dans la cuisine, ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, tu vois. Peu importe où je suis, ça fonctionne très très bien. Et c'est pas cher du tout. Je pense que je paye pour genre 15 € par mois maximum pour la Wi-Fi ou le Wi-Fi. Vous dites comment en France? Allez, on dit la Wi-Fi. La Wi-Fi. Après, je suis pas non plus brillant en orthographe, donc peut-être qu'on dit une erreur, mais je dirais la Wi-Fi instinctivement. Donc voilà, pas cher du tout et ça marche très très bien. Ok, donc évidemment, vous en doutez, si vous voulez réaliser des Facebook Live, Instagram Live, webinars, YouTube Live, toutes ces choses-là, ou réaliser un mix de tout cela, c'est possible puisque les connexions Internet sont extrêmement rapides, notamment si vous habitez dans la capitale. Alors, on va revenir aussi, pour finir cette vidéo, sur 2 questions. Okay. Donc, numéro 1, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Donc ça, c'est la première question. Et numéro 2, donc comme tu as suivi la formation sur l'expatriation donc de moi-même et co-créé avec mon frère Jonathan Rigotier, comment ça t'a aidé pour t'expatrier? Donc tout d'abord, qu'est-ce que je dirais à un entrepreneur belge ou français? Voilà, surtout les Belges, parce que c'est rare des personnes qui sont expatriées de la Belgique. On a une autre connaissance qu'on a en commun, mais à part toi et cette personne-là, je connais aucun autre Belge, je connais que des Français. Et ça m'étonne puisqu'on parle la même langue. Donc bon, bref. Peut-être que les Belges ont plus de mal à quitter leur pays ou alors ignorent encore plus l'Estonie que les Français. Parce que moi aussi, je me dis que c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas plus de Belges qui soient expatriés, qui ont franchi le pas. Peut-être que l'année prochaine, il y aura une grosse vague de Belges, je sais pas. On va voir des Suisses, non, peut-être pas des Suisses, mais des Belges à fond les ballons. Ouais, on verra. Donc, pour répondre à ta première question, ce que je dirais, donc aux personnes qui hésitent, c'est ça, de s'expatrier? Ouais. Déjà, tout d'abord, moi, mon propre comptable en Belgique m'a dit, attends, tu fais un business en ligne, tu as l'Estonie comme option, qu'est-ce que tu fous encore ici? Donc c'est même lui qui m'a dit. C'est marrant ça. Ouais, c'est même lui qui m'a dit voilà, pars, tu vois.
Donc, Et en plus, tu es jeune, donc c'est encore un atout supplémentaire. pourquoi ça devrait être un atout? Alors, quand je dis tu es jeune, c'est un atout supplémentaire, c'est que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Et je le dis ça, moi, c'est pas du tout une croyance limitante par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais moi, j'ai des enfants, j'ai déjà ma résidence principale, je suis marié, blablabli, blablabla. Comme toi, tu as, entre guillemets, pas ces contraintes-là, c'est encore plus simple. Et évidemment, je suis 100% d'accord avec ton comptable. Voilà. Donc, si déjà mon comptable me dit ça, je pense que ça dit tout. Donc, je pense que ça a répondu à la question. Et ensuite, c'était quoi la deuxième question? Alors, en quoi ça t'a aidé la formation sur l'expatriation pour t'installer sur l'Estonie? Je pense que c'était tout simplement nécessaire parce que moi, en étant belge, arriver dans un pays estonien, enfin un pays baltique ou nordique, tu l'appelles comme tu veux, mais donc je parle pas la langue. Heureusement que tout le monde parle anglais ici, ça c'est vraiment un avantage énorme et très bien. Tout le monde parle vraiment très bien anglais. Bon, après, pas les personnes un peu âgées, ceux qui ont connu l'époque soviétique, mais tout le monde parle super bien anglais, donc bref. Pour moi, c'était juste nécessaire et obligatoire, parce que comment est-ce que sinon je vais savoir toutes les démarches à faire? Ok, j'aurais peut-être pu payer 3000 balles à un juriste ou quelque chose comme ça qui m'expliquera pas à pas, et d'ailleurs je pense que 3000 euros c'est encore gentil, et pendant que pendant que je peux le faire tout seul, simplement avec une formation, de suivre la suivre pas à pas. Et ça va même au-delà de juste l'expatriation. Même si tu veux investir en bourse ou quoi que ce soit, il t'explique concrètement comment investir avec ta société estonienne en bourse ou en IMO ou quoi que ce soit. Donc ça va un peu plus loin que juste, ok, voilà, t'es résident fiscal en Estonie et voilà. Même tout ce qui est Wi-Fi, comme on a dit, Mobile ID, tout ça, t'explique tout. Donc voilà, c'est juste tip top. Donc, rappelez-vous par rapport à l'Estonie, donc pas besoin d'avoir de carte d'identité, de passeport. Donc une simple carte d'identité suffit. Si vous avez un passeport, tant mieux, mais c'est non obligatoire. Le Graal, pas besoin d'avoir un quelconque visa. Pourquoi? Parce que l'Estonie fait partie de l'Union européenne. On l'a pas évoqué, mais c'est également la monnaie euro. Donc on n'a pas de difficulté ou à se poser de questions par rapport au taux de change. La connexion Internet, c'est une fusée. Tout est digitalisé, que ce soit Samuel ou moi-même, on a des business online. Vous avez tous les processeurs de paiement, Stripe, PayPal, vous avez 0% d'impôt sur les sociétés. Donc là, difficile de faire plus simple. Lorsque vous désirez vous verser un dividende, donc là, c'est 20%. Donc ça soit 10 000 euros par an ou 1 milliard d'euros par an, 20%. Donc on ne se prend pas la tête avec X, Y, Z statut juridique et c'est simple, rapide, efficace. Donc si vous avez réalisé 500 000 euros de bénéfices dans une année et sur ces 500 000 euros, vous voulez vous verser un dividende de 50 000 euros, 10 000 euros vont aller à l'État estonien et 40 000 euros vont aller sur votre compte personnel. Donc avec les 450 000 euros qu'il reste, vous pouvez investir dans différents placements, immobiliers, bourse, or, ce que vous voulez. Et tout cela en payant 0% d'impôt en le faisant au nom de votre société. Donc là-dessus, on bénéficie de l'intérêt cumulé et là-dessus, ça permet de faire grossir son patrimoine. Ouais. Là encore, tu as, comme moi, tu as investi dans l'immobilier. Ouais. Ça, c'est plutôt pratique. Tu as quoi? 3 biens ici? 3 biens. 3 biens, j'en ai 5 et un 6e va sortir de terre comme il est en travaux en mai 2021. Mais du coup, ce qui est assez pratique, pareil, c'est que l'argent que vous allez gagner avec votre business online, vous pouvez le sécuriser dans des placements, ça va vous créer des revenus passifs. Là, concrètement, des sacrés revenus passifs. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre seulement 5 minutes par mois et surtout, on s'aperçoit qu'au fil des ans, les patrimoines augmentent, donc l'immobilier, pareil, ça prend un petit peu de la valeur chaque année. Et le jour, entre 2030 et 2040, il y a un tunnel qui est censé avoir lieu entre Helsinki et Tallinn, sachant qu'Helsinki, ça coûte une blinde. Donc forcément, il y aura exactement la même chose qui s'est passé entre la France et la Suisse. Les Estoniens vont aller travailler à Helsinki, donc en Finlande, comme les Français vont travailler
en Suisse et les Finlandais qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important vont vouloir avoir une résidence secondaire, donc à Tallinn, juste en face. Donc il y aura un tunnel qui va être relié en 30 minutes chrono, comme les Suisses qui décident d'avoir une résidence secondaire en France. Et du coup, ça va être exactement le même principe. Donc là, l'immobilier va vraiment augmenter de manière très importante. J'ai hâte. J'ai hâte ça va être tunnel. Ça va être bon, ça va pas être tout de suite les amis, Non. mais au moins on anticipe sur l'avenir et même si ça devait pas se faire, mais en tout cas c'est sûr à 99,9%, c'est juste la date, c'est entre 2030 à 2040, donc on a encore beaucoup d'années à savoir pour avoir une fin précise de ce tunnel, mais quoi qu'il en soit, au cours des prochaines décennies, eh bien, on a un patrimoine qui sera réalisé et ça c'est plutôt fabuleux par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et puis pour entre guillemets clôturer cette interview, je dirais, concernant les investissements qu'on a fait, on les a payés cash. Ce que je vais dire maintenant, c'est un gros virement TransferWise. Moi, c'était moi pour ma part. Ouais, voilà, pour ta part. Moi, c'était LHV. Mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que si tu veux faire un prêt à la banque estonienne, enfin avec la banque estonienne, c'est que tu dois avoir en tête que tu dois attendre 2 ans. Donc ta société doit être établie depuis 2 ans minimum, et ensuite tu peux faire un prêt. Parce que nous on l'a acheté cash, c'était pas un souci, mais je le dis juste pour quelques personnes. Après, comme je te dis, c'est pas nécessairement un désavantage, c'est aussi un avantage, c'est que l'Estonie fait vraiment attention à que tu sois vraiment une personne légitime, parce que peu importe qui peut juste créer sa boîte ici, investir en IMO et blanchir son argent très vite. Donc c'est pour ça qu'ils font vraiment attention. Donc en gros, est-ce que c'est un désavantage ? Pas vraiment, pas vraiment. Ça prouve justement que l'Estonie c'est un pays très sécurisé et qu'ils font vraiment attention, qu'ils veulent pas faire des magouilles bizarres et qu'ils veulent vraiment se différencier entre les pays qui font des magouilles, je dirais, et les pays vraiment corrects, straight, clean. Ouais, là-dessus, généralement, ils vont demander où se trouve l'origine des fonds et ça permet, comme tu l'as évoqué, de ne pas avoir des fonds douteux d'un quelconque pays. Bon, si vous regardez cette vidéo, il y a peu de chances que vous soyez ce type de personne, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une petite tendance de la philosophie estonienne et c'est pour ça que l'on apprécie que ce soit Samuel, moi-même ou tous les autres Français qui sont expatriés et que c'est vraiment cool. Et en plus, tu t'as peut-être fait des amis entrepreneurs ici depuis le temps. Ouais, il y en a beaucoup. On fait souvent des restos avec différents entrepreneurs, e-commerçants, infopreneurs. C'est ça. Ouais, on se connaît tous, enfin presque tous. C'est vrai qu'on est un grand groupe. Donc ça c'est assez cool. Après, même pas nécessairement des Français et des Belges. Genre, je connais aussi des Estoniens. Tu commences à connaître un peu des personnes d'autres pays. Donc voilà. Ça devient de plus en plus multiculturel ici. Et toute personne qui vient de l'étranger, sont souvent des entrepreneurs. Et donc c'est cool à commencer une conversation avec eux parce que justement, ou ils font du dropshipping, ou ils font de l'entrepreneuriat, ou ils font un autre business, mais c'est presque toujours en ligne. Tu vois, donc voilà, c'est cool d'échanger avec un peu tout le monde, c'est vrai. Merci Samuel vis-à-vis de ton feedback et de ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, un merci par avance. Partagez la vidéo, que ce soit à vos amis investisseurs, entrepreneurs, voire même vos connaissances. Donc particulièrement et spécifiquement, si vous avez des amis belges, ça leur permettra de savoir bien s'ils décident de quitter la Belgique ou encore de ne pas savoir aujourd'hui quel pays choisir pour s'expatrier, d'avoir une nouvelle corde à son arc et de se dire ok, oui, j'avais pas pensé l'Estonie et puis pourquoi pas ce pays. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, vous voulez certainement peut-être avoir un cadeau de bienvenue. Donc j'ai réalisé une formation offerte où j'explique donc tout simplement donc comment optimiser sa fiscalité. Donc vous allez apprendre donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour recevoir cette formation directement dans votre boîte mail, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la vidéo YouTube, ça va vous rediriger sur notre page. Il suffit juste de laisser son prénom et son email, comme ça vous allez recevoir directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou encore un smartphone, tout dans la description juste en dessous. Et si vous décidez déjà de vous expatrier, il y a également un deuxième lien juste en dessous dans la description qui vous permettra de voir la page de présentation sur l'expatriation. Donc au plaisir et à tout de suite directement dans votre boîte mail.
au plaisir sur la page de présentation sur l'expatriation. Et puis peut-être qu'on se verra avec Samuel, qui sait, en chair et en os, ici à Tallinn. En tout cas, bonne expatriation et surtout, vive le business en ligne. Vive l'Estonie aussi. Et vive l'Estonie. Bye bye.